Bienvenue dans Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict par Charles Thiou. Chronique La petite perle originelle. Après toutes ces années et mon chemin parcouru, suis-je vraiment parvenu à faire le deuil de ma maman? Cher auditeur, cette question a fait récemment irruption au sein de mon ventre, en ces termes, brut de décoffrage. Pour être honnête, elle m'a surprise et percutée. Ça fait plusieurs jours maintenant que je l'observe. Elle m'apparaît cruciale. J'ai décidé d'y consacrer cette chronique. Il est l'heure pour moi d'entamer une nouvelle expédition en plein cœur de mon ventre. Allez hop, comme d'habitude, cher auditeur, je t'emmène avec moi dans ma poche, et c'est parti. Pour commencer, je sens qu'il est nécessaire de reformuler cette fameuse question, afin que le sens qui la sous-tend soit le plus audible et juste. Est-ce possible d'envisager qu'un jour, je sois libre de tout élan d'espoir, d'attente, vis-à-vis de ma relation avec ma maman Dumbo? Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que le suspense aura été de courte durée. N'en déplaise à ma tête, alias mon ego, mon ventre, lui, le fameux GPS de ma vie, a rendu son verdict. Aujourd'hui, je n'ai pas renoncé à l'espoir de retrouver un jour ma maman Dumbo. En d'autres termes, je n'en ai pas fait le deuil. Fait chier. Voilà ce qui vient. À présent, il y a l'énergie de l'échec qui m'envahit, m'encercle. Pas de colère ou de révolte à l'horizon, non. Simplement une sensation de fatigue, de lassitude assimilable à un profond soupir. Le soupir de la résignation. Le soupir de la défaite. En tant qu'enfant d'addict, je me suis frotté tout au long de ma vie à de multiples deuils blancs concernant ma relation avec ma mère. Englouti dans son addiction depuis mon jeune âge, j'ai rencontré très tôt son côté instable, ses switches, synonymes d'absence, mais aussi la glu collante et noire, chargée de mal-être, qui n'a jamais cessé de transpirer d'elle. Durant des années, cette dernière a rôdé, tourné autour de mon ventre, l'a effracté, blessé, contaminé de sa noirceur. À un moment, j'ai senti que je risquais de basculer du côté obscur, sombrer dans le noir, vibrer à la même fréquence que Mr. Hyde, le double alcoolique de ma maman Dumbo. C'est là que mon ventre a sonné l'alarme et que mon combat a débuté. Ma maison d'enfance est devenue mon huis clos. Il y a eu la longue et éprouvante opération « Sauver maman ». Défaite. Puis la recherche d'un allié en la personne de mon père alias Dr Autruche. Là encore, défaite. Et tous les SOS que mon ventre a lancés en direction de ma famille. La guerre menée contre la politique de l'autruche. Défaite. Face à ces nombreux échecs cuisants, j'ai dû m'adapter. Et voilà comment mon combat pour sauver ma maman, et par extension notre famille, s'est transformé en combat visant à sauver ma peau. Au cours de l'édifice de ma vie d'adulte, j'ai trouvé et accueilli au sein de mon ventre un certain apaisement. Dès lors, le champ lexical associé à la guerre s'est dissous, et c'est ainsi que mon combat est devenu mon cheminement vers la quête d'un équilibre. Alors, j'espère ne pas t'avoir perdu en route, cher auditeur. Je tente de reconstituer du mieux possible le puzzle de ma vie, et crois-moi, c'est loin d'être évident. Voilà où je veux en venir. Accomplir le deuil de ma mère, c'est l'étape qui m'est apparue incontournable pour me permettre de rester dans la vie, d'échapper à cette dangereuse glu collante et noire. Faire le deuil de ma relation avec ma maman Dumbo, c'est le fil rouge de ma vie. Créer mes podcasts s'est avéré être un magnifique moyen pour comprendre mon histoire familiale, observer mon propre fonctionnement, progresser, penser mes blessures, me rencontrer, m'accompagner. Il y a quelques mois encore, je me souviens de ce sentiment si particulier qui m'a envahi, lorsque j'ai senti que le deuil de ma maman Dumbo était enfin accompli. J'ai embrassé un état de grâce. Lorsque notre rapport de filiation mère-fille s'est dissous suite au décès de mon père, et que j'ai accueilli en mon sein cette douce compassion universelle à l'égard de ma mère. Oh, cher auditeur, pour la première fois, je me suis sentie vraiment libre, affranchie de toute l'influence mortifère inhérente à mes racines, totalement préservée du risque de souffrir de nouveau. Je me suis sentie libérée de l'emprise de la glu collante et noire,
de ma mère alcoolique. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a fait tout capoter? Je crois que c'est la faute de la petite perle, cher auditeur. T'en souviens-tu? Allez, retour express au sein du podcast SOS d'un ventre qui vivait parmi les autruches. Première partie, chapitre 5, le deuil de ma maman Dumbo. Lorsque j'ai compris que je ne pourrais jamais sauver ma maman des griffes de Mr. Hyde, l'alcoolisme, j'avais 10 ans. Ce soir-là, mon instinct de survie a pris les commandes de mon ventre, de ma tête. Ma maman s'enfonce dans les profondeurs de son autodestruction. Moi, plus que tout, je veux vivre, rire, chanter, m'amuser, faire revenir la joie. C'est pourquoi je me suis arrachée à ma maman Dumbo, pour cesser de continuer à l'attendre, cesser de souffrir de son absence, avancer tout simplement. Et toute son essence, son énergie, sa vibration, sa douceur, sa chaleur, le sentiment de sécurité infinie et d'amour au sein desquels ma maman m'enveloppait, se sont cristallisés en une petite perle, le plus beau des trésors. Personne ne pourrait me le prendre, pas même Mr. Hyde. Je le garderai à tout jamais dans ma chair, le souvenir intact de ma jolie maman Dumbo. Eh bien voilà, par moments elle se réactive et je n'ai aucune mainmise sur ce processus. Cher auditeur, je crois que cette perle est mon temple le plus sacré, intouchable, immuable, la petite perle originelle, qui me relie, me connecte à mon tout premier refuge, mon nid, le ventre de ma maman, au sein duquel j'ai été bercée d'amour. Je réalise la chance que j'ai d'avoir pu sauver, préserver toute l'intensité de mes racines, et d'un autre côté, cette mémoire du ventre, bien que silencieuse la majorité du temps, fait obstacle à mon véritable affranchissement. Finalement, la vraie question c'est: est-ce que j'ai envie de lâcher cette petite perle? Entre parenthèses, cher auditeur, je précise qu'à l'heure où j'écris ces lignes, c'est mon anniversaire, et qu'hier, j'ai subi une opération chirurgicale visant à me retirer un kyste chronique récidiviste situé dans la partie intime de mon ventre. Étrange que je puisse lâcher au sein de cette chronique toute cette intense introspection. C'est une belle synchronicité. Je prends quelques minutes pour laisser infuser, écouter, accueillir ce qui émerge de mon ventre. À nouveau, je sens cette dichotomie qui prend corps, associée à l'image des montagnes russes d'émotions. D'un côté, la partie de moi qui va de l'avant, forte d'une autonomie en croissance. De l'autre, la partie de moi régressive qui abrite l'espoir. Elle chuchote timidement. Je tends l'oreille. Maman, toutes ces années, je t'ai gardée à l'abri, à l'intérieur de moi. Comme un enfant avec son doudou, je t'ai serré sur mon cœur à chaque gros coup dur, même sans m'en rendre compte. Le souvenir vivant de ta chaleur, de ta douceur, m'a accompagnée toute ma vie. Souvent j'ai cru t'avoir rayé de la carte. Je m'en suis convaincue, mais il n'en est rien. Te garder au fond de moi, c'est conserver ce lien qui nous lie, pour être en mesure de t'accueillir si un jour tu sors de ta torpeur. Aujourd'hui, tu as posé des mots sur ta maladie, ton addiction à l'alcool. Après avoir passé des décennies fusionnées à Mr. Hyde, tu as enfin fait ce petit pas de côté, celui que je n'attendais plus. Je l'ai perçu, je t'ai perçu toi, maman, dans toute l'essence qui te caractérise, et je me suis sentie avoir 2 ans, les bras et le cœur grand ouverts, prête à t'accueillir sans rancune, comme si le temps était suspendu, que tu étais partie depuis seulement 2 minutes, alors que ça va faire 30 ans. Pourtant je sais qu'il y a de grandes chances que le combat soit perdu, que l'alcool gagne et nous sépare à jamais. Maman, je t'ai perçue récemment, et l'instant d'après tu as disparu, engloutie par la maladie. C'est tellement frustrant, lassant, navrant. Je vis un véritable conflit de loyauté interne. Que dois-je faire? Dois-je me soutenir moi, la Charlotte qui s'est élevée en autonomie, ciment de sa propre base? Ou dois-je te soutenir toi,
ma maman Dumbo, la base de mon moi originel. Impossible, je ne peux pas choisir. Alors existe-t-il un moyen de créer un pont entre ces deux énergies qui me composent? Comment les accueillir, les incarner sans switcher moi-même et perdre l'équilibre? Je vais continuer à prendre soin de moi, à avancer, à me protéger. Maman, si tu m'entends, sache que si tu ne reviens jamais, je te pardonne, car tu es malade. Je te pardonne et je t'attends. Fin de la chronique.